احنا جايين من كل مكان، الصويرة زينة البلدان، نزورو ونرجع فرحان. كالظبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة، نضربو شوفار هاد الليلة. احنا جايين من كل مكان، الصويرة زينة البلدان، نزورو ونرجع فرحان. ברשות מראה ורבותיי, ברשות ראש כולל, הראשי כוללים, les enfants, Joshua Bioel. Les abrichim. Ces derniers temps, j'ai beaucoup parlé sur le Mishkan, sur la nécessité que Hachem a voulu qu'on construise un Mishkan, un tabernacle, dans le désert. Il y a beaucoup des explications. Et l'une des meilleures que j'ai vues, c'est celle du Ramban. Le Ramban, il dit que c'est quoi le sod, c'est quoi le secret du Mishkan, que Hachem il a voulu une maison. Il dit que Hachem il a voulu que le kavod que les Juifs ils ont vu à Matan Torah, vous savez, c'est pas que je vous raconte. Donc Hachem il a donné la Torah à Israël, Hachem il s'est dévoilé, tout le monde l'a vu, ils ont vu le kavod d'Hachem, ils ont vu des choses incroyables, ils ont vu comment Moshe Rabbeinu il rentre dans le feu, il marche, ils ont vu des choses extraordinaires, ils ont vu que même la terre, le mont Sinaï il parle, lorsqu'un juif il approche de la Sinaï, et la terre, le Sinaï lui dit hey, n'approche pas, jusqu'à là, voilà ta limite. Tu ne peux pas avancer. Tout ça, ils l'ont vu. Tout ça, ils l'ont vu. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que ce que les Juifs, le kavod d'Hachem, parce que c'est écrit aussi dans la Torah, Yeri d'Hachem, Hachem il est descendu. Et tout le monde a vu ça. Ils sont arrivés à dire Na'aseh v'nishma. Ils n'ont pas marchandé avec Hachem. Lorsque Hachem leur a proposé la Torah, tout de suite ils ont dit oui. Ils n'ont pas dit non. Ils n'ont pas dit on va réfléchir. Tout de suite oui. Na'aseh v'nishma. Oui. On fait, après on écoute. Maintenant, rien que donne-nous. Alors, malheureusement, les bénis d'Israël, j'explique un peu le Ramban, ils ont fauté. Et lorsqu'ils ont fauté, là, ils ont perdu tout ça. Même, ils ont vu les malachim. Pour chaque juif, il y avait des malachim qui sont venus, lui mettre 2 couronnes sur sa tête. Et tout ça, avec le veau d'or qu'ils ont fait, ils ont tout perdu. Alors, quand je vois au qu'est-ce qu'il a fait, il a dit, bon, on va faire un Mishkan, et tout le kavod que j'avais dans le Har Sinaï que j'avais vu, je vais le faire entrer dans le Mishkan. Ça veut dire finalement que lorsque les Juifs, ils ont quitté Har Sinaï, le mont Sinaï, très bien, ils ont quitté Har Sinaï, mais toute la kedusha qu'il y avait à Har Sinaï, elle était déjà où? Dans le Mishkan. Donc le Mishkan, il allait avec eux. Donc je pense d'après ça, j'ai répondu à une grande question. Quelle est la raison pourquoi on ne va pas à Har Sinaï le pèleriner? Comme qu'on va à Rabbi Meir Alanes, comme qu'on va à Me'arat Marpella, comme qu'on va au Maroc, on va en Russie, on va à Damanhur, Be'akov Sera, on va pèleriner Tzadikim. Et à Sinaï, ça devait être un endroit saint, parce que là-bas, il y avait une grande sainteté. Hachem, il a apparu là-bas, et c'est là-bas, on a reçu la Torah. Alors pourquoi on ne va pas là-bas? Quand maintenant que c'est facile, c'est facile aujourd'hui d'aller au Mont Sinaï prier, c'est facile. Mais on voit que personne ne va, personne ne s'intéresse, mais pas. La Torah n'est pas que de Har Sinaï de l'époque. Plus l'ancienne. On dirait qu'aujourd'hui, le Mont Sinaï n'existe pas. Non, pourquoi? Parce que Hachem il a dit, il n'y a plus de kavod Hachem là-bas. Mais à Tamarpella, il y a le kavod d'Avot qui est là-bas. Les tzadikim, là, ils sont enterrés, il y a là-bas leur kavod qui est là-bas. Mais à Sinaï, d'après le Ramban, tout le kavod Hachem qui avait à Sinaï, il a disparu de là-bas. Il n'y a plus là-bas. Où il est parti? Il est parti au Mishkan. Il est parti dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que maintenant, le Har Sinaï, le mont Sinaï, il ne vaut rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de sainteté, il n'y a rien du tout. C'est un monument historique. Voilà. C'est tout. C'est un monument historique, mais uniquement historique, mais sans plus. Il n'y a rien. J'ai beaucoup réfléchi sur ça. Maintenant, je comprends très bien, dans la parasha de cette semaine, Moshe Rabbeinu dit à Israël,
il lui dit comme ça. Il leur dit, préparez-vous, Hachem il va à Mishkan. Hachem il va à Mishkan, Hachem il veut, parce que vous savez qu'on va quitter ici, on ne va pas rester là tout le temps. On va quitter le mont Sinaï. Donc ce que vous êtes en train de voir maintenant là, ça va rentrer dans quoi? Et ça va rentrer dans le Mishkan, et vous allez très bien. Je suis très bien. Pour moi, c'est beau ce Midrash, il est super, et très bien. Très très bien. Alors la parasha de cette semaine s'écrit comme ça. Moshe Rabbeinu, il a réuni tous les bénis d'Israël. Pourquoi il les a réunis? Pour leur parler du Mishkan. Chaque juif, il doit apporter un don pour le Mishkan. Le Mishkan, il appartient à tout le monde. Tout le monde a une partie de le Mishkan. Comme cette synagogue, cette yeshiva, c'est l'argent des juifs. Les gens, ils ont donné, et voilà. Toutes les synagogues qu'il y a dans le monde, c'est l'argent des gens avec des donations. Voilà. Le Mishkan aussi, avec des dons, les femmes, ils ont apporté, les hommes, ils ont apporté, chacun il a apporté. Très bien. Très bien. Alors, mon cher Rabbeinu, au lieu qu'il leur parle des donations qu'ils vont apporter, il leur a parlé déjà du Shabbat. Shabbat, il leur a dit, Shabbat c'est important. Parce que Shabbat, c'est au-delà de l'imagination. Shabbat, c'est... On ne travaille pas Shabbat. Hachem, il veut la maison, alors on va lui construire la maison pendant la journée, pendant toute la semaine, mais pas le Shabbat. Mais pourquoi? Pourquoi? Le Shabbat, c'est... Le Shabbat lui-même, c'est... Le Shabbat lui-même, la notion du Shabbat, elle est inimaginable. Non, ils étaient d'accord, d'accord. Donc, il leur dit, attention, à partir de maintenant, Shabbat, c'est Shabbat. On va construire le Beit HaMikdash pendant toute la semaine, et le Shabbat, personne ne travaille. Très bien. Voilà, maintenant on continue, et c'est écrit dans la Torah, c'est là le point extraordinaire que j'ai beaucoup aimé. La Torah, elle est super. Une fois que Moshe Rabbeinu leur a parlé du Shabbat, une fois qu'il leur a parlé des donations, et qu'est-ce qu'ils vont construire, c'est écrit Vaïtso dans la paracha, vous l'avez, Vaïtso kol adat bni Israël milifnei Moshe. Ils sont sortis tout le monde de chez Moshe. J'étais en train de voir hier matin, tôt le matin, et je regarde Vaïtso kol adat bni Israël milifnei Moshe. Toi, ils étaient combien? Des millions? Je ne sais pas, ils étaient des millions. Ils sont sortis de chez Moshe. Ils sont sortis d'où ils sont sortis? Vous êtes tous dans ce Beit HaMidrash, je termine le cours, vous allez sortir, vous allez partir chez vous. Mais si je vous parle dans le désert, est-ce que c'est logique de dire, et vous êtes sortis de chez moi? Vous êtes sortis d'où? Je n'étais pas dans une tente. Si j'étais dans une tente, je comprends, vous êtes sortis de chez moi. Mais là, c'est comme Adat Bi Israël, ils sont sortis de chez Moshe. Ils sont sortis de chez Moshe. C'est quoi? C'est quoi ils sont sortis de chez Moshe Rabbeinu? Ça, c'est un point que j'ai beaucoup. Je suis resté sur ce point et je répète et je le révise et je le revois. Dis-moi, David, c'est quoi ils sont sortis de chez Moshe? Mais ils n'étaient pas dans une maison pour sortir de chez Moshe. Ils n'étaient pas dans une tente pour dire qu'ils sont sortis de chez Moshe. Ils étaient où? Dans le désert. Vayakel, ils ont tous réunis. Tout le monde était là, les hommes, les femmes, tout le monde était là. Alors après, ils sont sortis de chez lui, ils sont sortis d'où? Vous savez, à Rabotai, il y a une histoire, très belle histoire, que la Gemara raconte sur Rabbi Abahu. C'est bien cette histoire. Une fois, Rabbi Abahu, il arrive de Kafricine. Il arrive, il va à la yeshiva de Rabbi Hanan, et les élèves le voient, il était souriant. Ils vont chez Rabbi Hanan, ils disent à Rabbi Hanan, Rabbi Abahu, Matza Mitzea. Rabbi Abahu, il a dû trouver une trouvaille. Il a dû trouver quelque chose d'extraordinaire. Il leur dit, comment vous savez? Parce qu'il sourit. Panav mi erot. Son visage, il sourit. Il leur a dit, Oulay shma tata shama. Peut-être son visage, il est souriant parce qu'il a écouté un hidouche, il a écouté un dvar Torah. Et pourquoi pas? Quel est croire Rabbi Hanan que Rabbi Abahu c'est une shma'atata, c'est un hidouche qu'il a entendu, c'est un cours de Torah qu'il a entendu, c'est ça qui lui a donné la joie.
peut-être si vraiment il a gagné au loto de l'époque, l'argent, et tout ça, il est content. Non. Non. Un Talmid Chacham, il ne sourit pas pour l'argent. Vous avez compris? Un qui aime la Torah, il sourit uniquement lorsqu'il entend une douche de Torah. Un Talmid Chacham, un vrai Talmid Chacham, un vrai tzaddik, même s'il gagne de l'auto, il ne va pas faire un sourire. Il ne va pas rigoler. Ce n'est pas ça le plus important pour lui. Parce que le plus important pour lui, c'est la Torah. Donc Rabbi Yochanan était convaincu que Rabbi Abahu, c'est Bémet. S'il avait un Béhéros sur son visage, il illuminé et qui souriant, c'est que Bémet, il a vu quelque chose, c'est la Torah. C'est pas l'argent qui va le faire sourire. Alors les Talmidim, les élèves de Rabbi Yochanan, ils sont partis chez Rabbi Abahu. Ils voyaient que Rabbi Abahu, son visage comme ça. Vous savez, c'est quoi un visage souriant comme ça? Voilà, comme ça. On voit des gens qui marchent comme ça. Voilà, souriant. Alors, sourire, c'est... et rigoler, c'est... mais un visage, un beau visage souriant, comme ça. Alors, ça se voit. On voit quelqu'un que son visage, il est souriant. Il voit un Rabbi Abahu, toujours... Il leur dit, quel mitzvah amatzata? Quelle affaire tu as fait? Il leur a dit, j'étais à Kafrissine. Non, Kisarine, pardon, pas Kafrissine, Kisarine. Genre, j'étais à Kisarine, j'ai entendu un Tosfot Ishanim. J'ai entendu un grand Hidouche qui est très très ancien. Alors, on dit, tu sais, Rabbi, c'est ce que Rabbi Hanan, il a dit sur toi. Il a dit oui. J'ai commencé à réfléchir. Et je vous pose une question. Je ne sais pas où vous habitez. Il y a ceux qui habitent à Créteil, il y a ceux qui habitent à Sarcelles, il y a ceux qui habitent peut-être à 10 km d'ici. Et voilà, vous allez entendre par exemple un chiro. Vous allez poser, quelqu'un va poser une question, et vous allez répondre une belle réponse. Et tellement que la réponse est superbe, qu'elle est belle, que vous allez sourire. Ce sourire, il s'arrête quand? Et où il s'arrête? Eh bien, ce sourire-là, il va s'arrêter au surplace. Ah, voilà, j'ai répondu. Au surplace, et après, ça y est. Vous prenez le métro, prenez la voiture, ça passe à l'oubli. Mais est-ce que vous allez continuer à sourire pour la réponse que vous avez donnée jusqu'à chez vous? Que votre femme va vous dire, hé, Moshe, pourquoi tu souris? Pourquoi tu as pourquoi tu as le visage qui est souriant? Ben, parce que j'ai donné une belle réponse. C'est très dur, hein? C'est très dur de trouver quelqu'un que lorsqu'il va trouver sa joie dans la Torah, et cette joie, elle va rester en lui un bon moment. Je calcule. Rabbi Abahu, je ne sais pas, il vient de Kisarine. C'est un voyage qu'il a fait. Un voyage, en général, lorsqu'on fait un voyage, ça y est, avec le voyage, avec la route qu'on passe, tout passe à l'oubli. C'est vrai, il a eu un hidouche. Il arrive, mettons chez Rabbi Yochanan, ce hidouche, il passe à l'oubli. Et il sourit encore. Il y a encore une joie. Avant Rabotai, c'est ça Rabotai, un homme qui aime la Torah, quelqu'un qui a l'amour de la Torah, alors dans sa tête, et même sa tête, d'ailleurs c'est ça tout l'ignan de Akadosh Baruch Hu. Tout l'ignan de Akadosh Baruch Hu, je pense, c'est que ce Naaseh Vinishma que vous avez dit, à Matan Torah, il faut que ça continue. Il ne faut pas que ça s'arrête. Parce que nous, lorsqu'on était à Har Sinaï, et on a vu ce qu'on a vu, et on a dit Naaseh Vinishma, Hachem, on accepte la Torah, Hachem il veut que ça Naaseh Vinishma, que ça continue. Il ne faut pas que ça s'arrête. Il ne faut pas que ça s'arrête. Quand quelqu'un qui compte l'argent, est-ce qu'il va s'arrêter? On lui dit tout ce que tu comptes, tu le prends. Est-ce qu'il va s'arrêter? Peut-être que non. Mais pas une seconde. Parce que c'est de l'argent. Eh bien, la Bretagne, c'est ce que Hachem veut de nous. Hachem, il sait qu'un jour, on va quitter le mont Sinaï.
Alors, ce Naaseh Benishma qu'on a dit à Sinaï, lorsqu'on a dit oui à Hachem, on accepte la Torah avec joie, avec sourire, ça, il faut que ça part avec nous. Il faut que ça part avec nous. On a besoin de quoi? Ben, on a besoin du Mishkan. Le Mishkan, il nous rappelle. Là où on est, il nous rappelle le Mishkan. Le Mishkan, il nous rappelle. Et en plus, puisque, au fait, le vrai Mishkan, c'est qui? C'est moi. C'est vous, Amalka. C'est vous, Abanofa. C'est vous, Rabvin. C'est vous, le Mishkan. Et à ce Mishkan, Vishachanti Betocham. Tout le but du Mishkan, c'est nous. Donc ça veut dire, là où je me trouve, je suis à Sinaï. Là où je suis moi à Sinaï. Il n'y a pas d'Arsinaï, il n'existe pas. C'est moi. Pourquoi moi? Parce que moi je suis le Mishkan. Et Hachem il réside en moi. Donc là où je suis, Hachem il est en moi. Ça veut dire quoi? Kadosh Baruch Hu il a dit, hé David, écoute, ce que tu as vécu à Sinaï, il est en toi. Il est en toi. Là où tu vas, il est en toi. Mes amis, Moshe Rabbeinu, il a étudié la Torah avec Akadosh Baruch Hu à Sinaï, oui ou pas? Oui ou pas? Oui. Donc, chacun de nous, il a eu des hidushim, oui ou pas? Certainement. Certainement. Hier, à la Yeshiva, on m'a posé une belle question, et j'ai donné une belle réponse, que ça fait des jours qu'ils n'arrivent pas à trouver la réponse, et je l'ai donné, bon, Hashem, je l'ai donné. C'est pas c'est parce que c'est ce que j'ai reçu à Sinaï. Ce que j'ai reçu à Sinaï, c'est j'ai reçu, parmi ce que j'ai reçu que je réponds à cette question aussi. Et où j'ai reçu? À Sinaï. Et qui a étudié à Sinaï? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a étudié la Torah, il a étudié même ce que moi, je vais dire, ce que vous allez dire, il a étudié. Donc ça veut dire, à la Bretagne, tout ce qui a été étudié, et c'est Hachem qui lui enseigne. Et Hachem il dit à Moshe, Moshe, Rabbi, il va dire comme ça. Très bien. Moshe Pinto, il va dire comme ça. Très bien. Yoel Pinto, il va dire comme ça. Très bien. Donc, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu lui-même, il a dit, tel, il va dire ça. Donc, où ça a été dit? À Sinaï. Donc, maintenant, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Parce que lorsqu'on a fait la faute du veau d'or à Sinaï, malheureusement, on a, quelque part, on a fait quelque chose de bien, de pas bien, pardon. De faire un veau d'or. Comment tu fais ça, un veau d'or, à côté du mont Sinaï, c'est pas beau, c'est pas bien. Donc, quelque part, quand je vois il était un peu en colère sur ça. Mais à Bretagne, quand même, quand je vois il a dit, bon, c'est pas grave, allez, on tourne la page. On tourne la page. Et tout ce que vous avez dire plus tard, les douchim, la Torah que vous allez dire plus tard, voilà, je vais la faire entrer en vous. À Bretagne, après 120 ans, nous tous, on va arriver chez Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il va demander à chacun de nous. Nous, qu'est-ce que la Torah de Har Sinaï? Parce que toute la Torah de Har Sinaï, tout le caveau de Har Sinaï, tout ce qu'il y avait à Har Sinaï, je l'ai fait rentrer en toi. Alors, tu peux me dire qu'est-ce que tu as fait? Tu peux me dire les Hidushim que j'ai aussi à Moshe Rabbeinu, qui t'appartient? Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ah non, je ne me rappelle pas. Tu ne te rappelles pas? Comment tu ne te rappelles pas? Non, je ne me rappelle pas. J'ai rien vu, je ne me rappelle pas. Il veut dire, tout ça c'est à toi. La Bretagne, quelle réponse? C'est pour ça qu'on dit, Ashrei Mishiba Lekal et Talmudo Biyado. Heureusement celui qui arrive là-haut et qu'il vient avec lui. Parce que quand même, Akadosh Baruch Hu, il a fait un sacrifice à Akadosh Baruch Hu. Le kavod de Har Sinaï, il l'a mis en toi. Attends, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Moi, je fais le veau d'or, et qu'est-ce que fait Hachem? Et non seulement qu'il me pardonne, mais il prend tout le kavod, toute la kedusha de Har Sinaï, toute la Torah, et il la met en toi. Voilà, je te fais un cadeau. Hachem t'a donné un cadeau, tu ne peux pas dire non. Alors, Bretagne, écoutez bien ce que je vais vous dire. À la Yeshiva, Torah David, à Ashdod, il s'est passé une histoire terrible la semaine dernière. Une histoire de Kouah de la Torah. Il y a un Bahouk, ça fait longtemps, il avait une maladie dans la tête. Il avait une tumeur dans la tête. Et le médecin, chaque fois, ils ont comment ça s'appelle, ils ont fixé un rendez-vous, mais lui, il avait peur. Et à la fin, ça devenait trop grave.
Donc, il devait aller. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au Shiva avec le bon, ça ne vous dérange pas, je veux que les Bahourim, le jour de son opération, qui vont au Kéver de mon père et qui prient là-bas. Parce qu'on est à la Yeshiva de Rabbi Moshe Aaron Pinto, à la Vachalom, alors il faut. Le Rosh Hashanah a dit, pas de problème. Ils sont partis 40. La semaine dernière, ils sont partis 40. J'ai la lettre qu'on m'a écrit hier, là. J'ai demandé à un Bahou Yeshiva qui m'écrit la lettre. Ils sont partis 40 personnes. Bon, ils ont fait Télim, ils se sont partagés Télim, ils ont les Télim pour la foi de leur ami. Et à un moment donné, il y a un qui se lève du groupe, il s'en va. Il leur dit reste. Non, il s'en va. Après, il retourne. Entre-temps, tout le monde a terminé, mais tout le monde va partir. Alors, il lui dit pourquoi tu es retourné? Il dit bon, c'est pas grave, c'est pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi je suis parti, mais entre-temps, lorsque je suis parti, j'ai eu de la peine, j'ai vu l'Evaya, il y a une femme qui est décédée, il y a un que le cabran, un que celui qui va l'enterrer, et 2 femmes, c'est tout. Et un homme, la pauvre, c'est pas Kavod, Mskina, la pauvre, puisqu'on a fait mitzvah, on a prié pour notre ami qui est en train de faire l'opération maintenant, j'ai fait la Levaya. Ils sont tous partis, 40 Bahorim, ils ont fait la Levaya à cette femme-là. Écoutez, le frère, le fils de la femme, il dit bon, je ne comprends pas pourquoi vous êtes là, mais sachez que ma mère, elle envoyait chaque mois à l'Yeshiva de Tifrach dans toute sa paye. Ce qu'elle recevait, elle l'envoyait pour la Yeshiva. Et non seulement elle l'envoyait, mais elle va appeler le lendemain la Yeshiva, même lorsqu'elle était vieille, est-ce qu'ils ont reçu son argent pour les Bahouri Yeshiva? Et lorsqu'on lui disait oui, on a reçu, ah ben je suis content, je suis contente. C'est ce que le fils, il a parlé pendant qu'ils étaient en train de l'enterrer. Le Moussar, il est terrible. Regardez comment Akash Baruch il tourne les choses. Il a fallu que ce monsieur-là, ce Bahoui Yeshiva, il refuse d'être opéré pour qu'il soit opéré que le jour que cette femme elle va mourir. Et cette femme qui va mourir, il va avoir personne à son enterrement. Et que cette femme-là, elle supporte la Torah. Elle aide la Torah. Donc c'est pas possible que personne ne va venir à son enterrement. Alors Hachem il a fait que le jour que ce Bahour-là, soudainement, au milieu du Télim, il se lève, il s'en va. Il ne sait même pas pourquoi il est parti. Et lorsqu'il est parti, ce qu'il voit? Il voit une Levaya, une femme qu'on attire, il n'y a que 2 femmes et un homme. Le Kabran, et 2 femmes et un homme avec elle. Alors que ce garçon, il leur demande, c'est quoi ça? Ben, c'est une vieille femme qui est décédée. Vous êtes que 4 personnes, que 2 femmes, c'est tout. Il court au Bahoui, venez, puisque vous avez terminé Télim, venez, on va faire comme mitzvah. Et bon, Hachem, cette femme, elle a été enterrée avec tout l'honneur de la Torah. C'est ça, Rabotai, le kavod de Har Sinaï, que Hachem, il a mis dans chacun de nous. Chacun de nous. Et je peux même aller loin. J'irai loin. Si, mettons Rabotai, et elle raconte sur un rab, je crois un rab, qui a vu une pierre, il a commencé à embrasser la pierre, il a commencé à pleurer. Alors quelqu'un lui dit, comment tu embrasses la terre? Il lui a dit, ici c'est Har Sinaï. Comment c'est une pierre en plein Tel Aviv, en plein je ne sais pas quoi. Une pierre. Oui, mais Ben Hazar, il s'est assis ici, il a étudié la Torah. Donc il a rendu cet endroit-là comme Har Sinaï. Ça veut dire, là on étudie la Torah, on rend l'endroit Har Sinaï. Kalva Homer, nous, et nous c'est le vrai Har Sinaï. Nous c'est le vrai Har Sinaï, mais qu'on est dans un Mishkan. Notre corps il devient comme la résidence de Hakadosh Baruch Hu. Après tout ce que je suis en train de vous dire, vous avez compris que mon cher Rabbeinu alav shalom, mais je vous en prie, vous allez écouter ça, vous allez bien écouter ça. Ne ratez pas ce que je vais dire là. C'est quelque chose d'extraordinaire.
Moshe Rabbeinu alav shalom, c'était la Shekhinah, il sortait de lui. Vous savez que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de place. On est tous d'accord. Et ça cheminée une place. Malekol Eskevodo. Là où tu vas, il y a Akadosh Baruch Hu. En d'avoir pas nous même. Un endroit vide de la présence d'Hachem. Alors, Rabotai, si Hachem, écoutez bien, si maintenant Hachem il est en moi, si moi je dis que Hachem maintenant il est en moi, moi je suis la résidence de Hachem, alors Rabotai, sachez une chose. Sachez une chose. Que maintenant je ne prends pas moi, je prends Moshe Rabbeinu. Moshe il enseigne la Torah à Israël. Tout le monde était autour de Moshe Rabbeinu. La shpa'a de Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était en train de parler à Israël, c'était d'une manière que tout Am Israël, c'est comme s'il a entouré avec ses paroles tout Am Israël qui étaient autour de lui. Et lorsque Moshe a terminé de parler, il devait sortir de chez lui. La Torah, elle devient comme une choma. La Torah, c'est une choma. Un tzaddik qui part Torah, il entoure tout le monde autour de lui. Et lorsqu'il sort de lui, lorsque le tzaddik termine, ou lorsque le rav termine, c'est comme si vous sortez de sa Torah. Moshe, il parle. Il parle à des millions de juifs. Tout le monde l'écoute. Comment tout le monde l'écoute? Il n'y avait pas de micro, il n'y avait rien du tout. C'était en plein désert. Et lorsqu'on parle dans le désert, ça ne s'entend rien du tout. Et lui, il parle. Ces paroles, ils ont tout Israël avec les paroles d'Hachem. C'est là qu'ils étaient dans la Torah, dans les paroles de Hakadosh Baruch Hu. Ils étaient dans la Torah Kedusha. C'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom, lorsqu'il a été de parler, il a dit, mais vous pouvez partir. Ils sont partis. Mais comment? Ils sont sortis de chez lui. Ils sont sortis de ses ordres. Ils sont sortis de sa Torah. Alors, j'ai commencé à réfléchir. Alors, vous êtes ici, oui ou pas? Hein? Vous êtes au Beth Midrash. Alors, moi, je dis comme ça. Vous êtes en train d'étudier. Alors, lorsque vous êtes en train d'étudier, c'est ça ce qu'on dit. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il parle, c'est ça veut dire qu'il a 4 coudes et Hachem il est au milieu. Donc lorsque Moshe Rabbeinu était en train de parler Torah, c'était lui, il parlait et tout le monde était autour de lui. Ça veut dire que tout le monde était entouré par la Torah de Moshe Rabbeinu. Lorsqu'un homme il étudie, je comprends Rabbi Shimon qui dit que celui qui parle, celui qui répond au téléphone, ou celui il est en train de voir le Mehaber, une Gemara ou n'importe quoi, et Stam il s'arrête pour dire n'importe quoi, il met sa vie en danger. Pourquoi il met sa vie en danger? Pourquoi? Parce que tu es l'Efnim et l'Efnim. Au Beth Amikdash, quelqu'un pouvait rentrer au Kodesh HaKodashim? Personne. Personne ne peut rentrer là-bas. Même au Mikdash, il faut être propre pour rentrer au Beth Amikdash. La plus forte raison, rentrer à l'intérieur, c'est impossible. Lorsque quelqu'un il ouvre la Gemara et commence à étudier, c'est déjà, il est entouré de la Torah. Et lui, il est au milieu. Il faut déjà qu'il s'arrête et qu'il prend congé de la Torah pour qu'il sorte pour aller manger. Mais si il est à l'intérieur, il commence à parler des bêtises, il met sa vie en danger. Et c'est ça la beauté, ce que Moshe Rabbeinu il veut apprendre à Israël. Vous êtes tous un Mishkan. Vous êtes un Mishkan. Et si vous êtes un Mishkan, ça veut dire que Hachem il est en vous. Et si vous voulez sortir, ça veut dire que vous êtes dans la propriété de la Kadosh Baruch Hu. Donc vous êtes dans la propriété, ça veut dire que la Kadosh Baruch Hu il vous entoure et vous êtes dedans. Et si vous voulez s'arrêter, il faut déjà prendre congé de lui. Pas au milieu. Il faut s'asseoir. Vaïtz'o milifnei Hashem. Vaïtz'o milifnei Moshe. Ça, c'est un point extraordinaire, ça. C'est un point terrible. Et que je comprends le Ramban. Le Ramban, maintenant, quand Israël, ils ont fauté avec le head du Hegel, ils ont fait le veau d'or.
Alors maintenant, Akadosh Baruch Hu, Mamash, j'ai de la peine pour Akadosh Baruch Hu. Imaginez-vous comment Akadosh Baruch Hu il était. Alors quand je maintenant il dit, vous savez quoi? À partir de maintenant, je ne vous lâche plus. À partir de Asudi Mishka Veshachanti Betocha. Mais à partir de maintenant, je vais résider en vous. Akadosh Baruch Hu, il a laissé à Elionim, il a laissé en haut, il va habiter en bas. Mais alors, sachant, on sait qu'il habite avec nous en bas. Il sait, ça veut dire, il habite avec nous en bas. Ça veut dire qu'il faut être conscient de ça. Et on doit être conscient. Ça veut dire que c'est grave. Écoutez, il y a le Spono qui dit comme ça. Le Spono dit, c'est quoi la faute du Hegel? C'était quoi la faute des Juifs qu'ils ont fait? C'est quoi la faute, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le veau d'or. D'accord, mais c'est quoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ont tué Hur, ou bien parce qu'ils ont poussé Moshe Aaron de faire Avodah Zara? Pourquoi? Où Hachem il était en colère? Ils disent pendant que la colère d'Hachem était pas parce qu'ils ont fait le veau d'or. Non. Non. Pas parce qu'ils ont tué Hur. Non. Alors pourquoi? Ils se sont levés, rigolés. En général, lorsqu'on faute, on a de la peine. On faute, on regrette. Alors, c'est ma'avera mithartim. Quand on fait une faute, on regrette. Là, ils ont fauté, ils ont fait le veau d'or, ils rigolent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas senti la faute. Là, ça a énervé Akadosh Baruch Hu. Ça a énervé Akadosh Baruch Hu. Là, Akadosh Baruch Hu a une grande akpada sur Am Yisraël. Quand on voit, voilà, je reconnais, j'ai fauté. Mais là, non seulement qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils ont fauté, mais là, chez Mishmor, ils rigolent. Il y a quelque chose qui est extraordinaire. Vous savez, le Moshe Rabbeinu, ça c'est Rav Malka, le Rosh Kolel de Yerushalayim, m'a posé cette question. Il a dit, répétez, je ne comprends pas. La Gemara, il dit que lorsque le Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré à Israël le cercueil de Moshe Rabbeinu qui flotte. Il faisait et tout ça. Alors, il me disait, je ne comprends pas. Lorsque Moshe Rabbeinu il est mort, comme c'est écrit dans la Torah, qu'est-ce que la Torah dit? Que Amissa, ils ont pleuré 30 jours. Là, ils voient que Moshe Rabbeinu, il est mort. Et les Malachim, ils vont l'enterrer. Et Am Israël, il se lève avec comment les Tzahek. Mais c'est pas logique, c'est pas normal. C'est quoi ça? Comment on explique ça? Alors, j'ai expliqué comme ça. Je lui dis, là, on voit, il y a deux choses ici. Quand est-ce qu'on s'attache au Rav? Lorsque le Rav, il fait des sourires. Le Rav, il donne, il se donne, c'est au nefesh pour ses élèves. Et là, ils n'ont pas encore connu comme ça. Là, c'est vrai, dans la Torah, c'est écrit lorsque Moshe Bémet, il est mort, toi, Missa, il a pleuré, parce qu'il leur a enseigné la Torah pendant 40 jours, 40 ans, 40 ans, il leur a montré qu'il les adore, combien, il a même dit à Akadosh Baruch Hu, si tu leur pardonnes pas, tue-moi, efface-moi la Torah, Kapara Aleom, je prends toutes leurs fautes. Là, en Israël, ils ont pleuré. Mais lorsque le Satan, il leur a montré après 40 jours que le cercle de Moshe flotte, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas assez. Ben, comment le Tzahek? Ils ont commencé. C'est la bataille ici. Mes amis, c'est ça. Aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de la chemin sur les rabbinim? Moi, aujourd'hui, on est à Israël. Je vois malheureusement beaucoup de gens. Il y a une sinat inam là-bas. Malheureusement. Malheureusement, c'est un chimishmo. Mais lorsqu'il meurt quelqu'un, tout le monde pleure. Alors, j'ai posé une question à quelqu'un cette semaine. Il y a quelque temps, tu as critiqué à Sora, il est mort cette semaine, tu es en train de pleurer, tu le fais à espèce. Pourquoi? Il dit parce que j'ai entendu des shvahim sur lui, j'ai entendu des choses qu'ils ont dit sur lui. J'ai dit pourquoi avant tu n'as rien entendu? Parce que tu n'as pas cherché. Tu ne t'es pas intéressé à lui. Mais ce que tu as entendu maintenant, tu aurais. Ça, ce qu'il a fait avant, mais avant, tu ne t'es même pas intéressé à lui. Malheureusement, nous, on ne s'intéresse à personne.
Et sur ça, on s'en fout de celui-là. On s'en fout. Ah, vous dites, c'est pas la vache shalom. 1 million de personnes qui sont passées à la Salébaya. Lorsqu'il était vivant, est-ce qu'il avait 1 million de Hasidim? Non. Non. Il a fallu qu'il meure. Rav Shach Alav Shalom, ce fameux vendredi qui l'ont enterré, là-bas aussi, il y avait presque 1 million de personnes. Ah, soudainement, 1 million, Hasidim, Litaim, tout le monde, soudainement, et avant. Et avant quoi? Ben, malheureusement, c'est maintenant que tu t'intéresses. Ah, maintenant qu'il est mort, tu t'intéresses. Et avant, à Bretagne, Moshe Rabbeinu, c'est le même. Il a fallu qu'ils apprennent de lui 40 ans, pendant 40 ans, pour qu'ils lui font le caveau, pour qu'il pleure pour lui. Mais lorsque il est mort, lorsque le Satan leur a montré qu'il est mort, et il leur a montré qu'ils voilà, ils vont partir l'enterrer quelque part, je ne sais pas où, ils n'ont pas pleuré. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient rien sur lui. Et pourtant, il les a fait sortir d'Égypte et tout. Et c'est pas tout ça, c'est pas assez tout ça pour eux. Les amis, je voudrais simplement vous dire que chacun de nous, il doit trouver dans la Torah Arat Panim. 100% la beauté de Moshe Rabbeinu. Mais puisque je vous parle de ça, je rappelle ce qu'il dit. J'ai vu dans un alon, un alon de Rabbi Michel Yehuda Lefkovitch à la Shalom, il dit qu'il apporte un midrash extraordinaire. Il apporte un midrash que lorsque Moshe Rabbeinu, il a cassé le veau d'or, il est rentré dans sa tente, Hachem vient chez lui. Il dit, Moshe, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis en colère sur les Juifs. Il dit, mais attends, ça va, il faut qu'on s'arrange. Alors moi je suis en colère contre eux, et toi aussi tu es en colère contre eux, ça va. Alors moi ou toi? Alors on ne peut pas les deux c'est pas normal. Alors quand je prie à Moshe Rabbeinu, écoutez bien ce qu'il dit. Moshe, si tu ne fais pas la paix avec eux, tu ne sors pas de ta tente, et tu vas chez eux, je mets Yeshua à ta place. Ton élève Yeshua, je le mets à ta place. Dès que Moshe Rabbeinu a entendu ça, il a dit bon allez, il est sorti, il a commencé à enseigner la Torah. Un rav, il dit, il doit avoir toujours Arat Panim vers ses élèves. Parce que ça joue, c'est très important. Lorsque le rav il sourit à ses enfants, à ses élèves, ils vont bien capter l'étude plus. Alors, t'as pas compris. Allez, encore il faut que tu répètes. Il faut qu'il répète. Qu'il répète et avec sourire. Et même si il dit quelque chose, l'élève, ça marque, il essaye il déforme les paroles de son rave. Le rave, il va reprendre ses paroles, et lui-même, il va les rectifier sans qu'il lui dise, t'as fait une faute, t'as fait une bêtise, c'est pas comme ça que j'ai dit, ne le fais pas honte. Ça, c'est extraordinaire. La bouteille, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, lorsqu'il a Bayakel, c'est quoi Bayitzroum, il est Moshe, 100% il leur a parlé avec Ha'arat Panim, et cet Ha'arat Panim-là, il les a pris dans Mamash, par ses paroles. Lorsque la Torah, par exemple, et tu dis, avant que Moshe Rabbeinu est mort, Moshe va être un bébé aux Am Israël. Il a parti à chaque juif dans ses oreilles. Comment Moshe Rabbeinu va parler à chaque juif dans ses oreilles? La façon comment Moshe Rabbeinu il parlait à tout le monde, chacun il se sentait concerné. Chacun il croyait qu'à lui Moshe Rabbeinu il parle. Avec lui Moshe Rabbeinu il parle. Chacun c'était une arrête pas il rigole à tout le monde avec un sourire. C'est ça Rabotai. C'est ça. Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il les a pris d'une manière en tenaille. Jusqu'à que, une fois qu'il a terminé, il ne pouvait pas bouger de chez lui. Il s'est resté. Il a dit, allez, vous pouvez partir maintenant. Vous quittez la yeshiva, vous quittez votre Gemara, vous prenez congé de votre Gemara. Ça veut dire, c'est pas, elle a, bam, et se sauver. Non, ça c'est, vous bisez, on a la force. Non, comme on a dit, c'est avec du Kovedrosh, avec un peu de tsahar. Je vais faire le livre pour partir à la maison. Ben, j'ai des choses à faire. Et c'est ça la Béabaou, c'est extraordinaire la Béabaou.
ce sourire du monde de la Torah qu'il a étudié, à qui ça rime? Le sourire, le hidouche qu'il a entendu, que ça lui fait plaisir et joie, avec ça il est venu. Avec ça, il est arrivé quelques kilomètres plus tard, et il avait encore ce sourire. On pouvait voir en lui encore la joie de ce hidouche qu'il a eu plus tard, qu'il a eu auparavant. Peut-être hier, il y a 2 jours avec ce sourire-là, c'est extraordinaire. Ça, c'est Ahavat Torah. Je l'ai connu des gens qui ont plein d'argent. Plein. Et de plus qu'ils gagnent, ils font la tête. Pourquoi ils n'ont pas gagné plus? Alors, je raconte une petite histoire. Il y a un monsieur, il voulait faire plaisir, il voulait marier son fils, il voulait faire plaisir à tout le monde. Il a dit, vous savez, aujourd'hui, c'est à la mode aujourd'hui d'apporter un cadeau. On donne un cadeau aux invités. Il y a ceux qui donnent un livre, il y a ceux qui donnent. Alors ce monsieur-là, il a dit, il était riche. Il dit, moi, je vais leur donner un cadeau qui ne vont jamais m'oublier. Pourquoi? Parce que toujours il y a des critiques. Ouais, ce cadeau-là, ouais, encore un livre, ouais, encore un verre de kidouche, ouais, encore ça. C'est toujours des critiques. Et le gars était un peu tordu, c'est toujours des critiques. Il reçoit un cadeau gratuit, critique. Et finalement, il a dit, moi, celui-là, c'est moi, mon fils, je donne un chèque de $10 000 à chaque invité. $10 000 comme ça, personne. Le contre, chacun qui va ouvrir, à $10 000, waouh. Alors, chacun reçoit son cadeau. Il passe, ça va. Chacun lui dit, cola cavote. Et elle lui dit, mais puisque je dis, mais pourquoi tu ne peux pas donner 20 000? Et il regarde, il dit, les critiques, c'est les critiques. Toujours les critiques, c'est les critiques. Donc, mettez ça dans la tête. Il n'y a que dans la Torah où il y a le sourire. La vraie Arat Panim, c'est Badou comme nous sait. C'est Badou comme nous sait. Regardez les femmes, parce que les femmes racontent un nièce qu'ils ont eu. Avec quel sourire, avec quelle joie ils la racontent. Regardez, lorsqu'on dit à Hidouj, par exemple, il y a une Haboura, il y a un Rosh Hashiva, un Rav qui fait une belle Haboura, et on attend, il pose des questions après. Ah, quelle belle réponse, il y a un sourire, il y a une Arat Panim. Même lui, comment il répond, lui, on raconte sur Rav Shach alav shalom, une fois, dès qu'il a commencé sa Haboura de mardi, c'était le fameux mardi que toute la semaine se préparait pour ce mardi-là, et dès qu'il a commencé, il y a un qui lui pose une question. Rav Shach alav shalom, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la Gemara, il la ferme, il dit, j'ai plus rien à dire. Avec un sourire. Il le regarde. Il dit merci. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la question qu'il a posée, elle a détruit tout ce que j'allais dire. Donc, c'est pas que je parle. Avec sourire. Et le contraire, il le regarde avec sourire. Ça veut dire, ça veut dire, c'est ça la Torah. C'est ça la beauté. C'est ça la beauté de la Torah. Et je pense à la beauté que Moshe Rabbeinu alav shalom, s'il a réussi, est-ce que chaque fois qu'il parle, toi, Am Israël, ils étaient engagés dans ces paroles, comme ces paroles, ils étaient comme une choma, comme une muraille. Et eux, ils étaient à l'intérieur, qu'une fois qu'ils terminent, il fallait que on appelle ça, ils l'ont quitté, et ils sont sortis de chez lui, n'oubliez pas une chose, je vous en prie, écoutez ça. Lorsque quelqu'un se montre, qu'est-ce qu'on lui dit? Baruch ata beboecha, ou Baruch ata etc. Et la Gemara dit que Shem, Rashi dit sur place, que Shem Shebata blechet, ata oler blechet, mais c'est écrit ou Baruch ata etc. Ça veut dire tu sors, blechet. C'est-à-dire que toute ta vie tu es encore dans la Torah. C'est compris? C'est que toute ta vie, tu étais encore dans la Torah. Et tu es sorti, Beshem Tov. Tov, Shem, Beshem Tov, Yom Mavis. C'est la folie. Tu es venu dans ce monde-là, de là-haut, sans faute, etc. Tu sors de ce monde-là, de ton monde, de la Torah, sans faute. Exactement, on va être sauvé le film Moshe, exactement. Et lorsque vous êtes en train d'étudier la Torah, Magina Matsuri, la Torah, elle vous protège, vous êtes dedans. Même si vous êtes dehors,
C'est pour ça que la Torah dit Bishinatam levanecha, bizibatam bam, bishiftecha bevetecha, ou belechtecha bader. Même lorsque vous êtes dehors, la Torah, elle vous protège, elle vous entoure. Là où vous êtes. Et d'où on apprend ça? De Moshe Rabbeinu. Ce sod-là, cette base-là que je suis en train de vous apprendre, je suis en train de vous dire, c'est pas que je vous apprends, on apprend de Moshe Rabbeinu. Et alors, vous je termine avec une belle histoire que je vais vous raconter, et je vous lâche. La prochaine fois, c'est Dieu. Très belle histoire. Il y a quelqu'un qui habite à Anana. J'étais syndic la semaine dernière de son fils, son père. Son père est M. Bouyal, André Bouyal. Il me raconte une histoire que son père lui a racontée. Eux, ils sont d'origine des Saouira. Et il me raconte qu'une fois, son père, le père de André, c'est une histoire qui date peut-être 110 ans, 120 ans. Il ne trouve pas la pochette où il y a de l'argent. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les banques. À l'époque, c'est tout ton argent, c'était dans une petite saquette. Il faut bien faire attention quand tu ne la voles pas. Tu la voles, tu as tout perdu. Il y avait de l'or et tout. Il ne la trouve pas. Il avait une chambre et demie, c'est tout. C'est sa femme, attends, je l'avais dans les mains, personne n'est rentré. Il cherche partout. Il la trouve. Alors il dit, tu sais quoi? Alors il y a maintenant, il y a une chose qu'il faut faire. Si on la trouve, on la donne à son petit-fils, Rabbi Pinto. Parce que Rabbi Pinto le grand, il est intéressé. Son petit-fils, mon grand-père, était vivant. Il avait peut-être 40 ans, 50 ans, je ne sais pas. Il cherche. Elle était sur la table. Il dit à sa femme, mais elle est là sur la table. Quoi, on ne l'a pas vue? Il dit, je ne sais pas. Quoi, on ne l'a pas vue? Oh là là, on doit la donner à la BRP de mai. Ça, c'est une raconte. Il était là, comment? Tu l'as pas vu? Alors elle lui dit, pourquoi tu me cries? Toi aussi tu l'as pas vu. C'est pas moi, c'est toi, pourquoi tu m'accuses? C'est toi aussi. Oui, mais toi tu connais bien la maison. D'accord, mais c'est toi qui la mets. Tu aurais dû la voir. Voilà, 1 heure plus tard, là, vous voyez ce qui se passe dehors, parce qu'il y a des caméras. Mais à l'époque, il n'y avait pas de caméra. Ils entendent quelqu'un qui tape à la porte. Je connais la date, ici celui-là encore. Qui vient encore? Anna, c'est moi, ouvre, hel! Qu'est-ce qu'il veut? Il rentre, il sourit. Il dit alors, vous l'avez trouvé? On l'a trouvé. C'est ce qu'il nous raconte la semaine dernière. Hein? Parce que leur père, il le raconte. Alors, c'est Théa, c'est Ona. Et était sur la table, quand il faut le mida. Quand il faut le mida, sur la table. Vous êtes des amis, vous ne l'avez pas vu. Marinage, on ne l'a pas vu. Il leur a dit, et voilà, Kajboru veut vous montrer que tout lui appartient. Hachem, il veut vous enseigner que tout lui appartient, que rien ne nous appartient. Maintenant, prenez-la, je ne la veux pas. Est à moi, mais je ne la veux pas. C'est à vous. N'oubliez pas, tout appartient à Hachem. C'est l'histoire qu'il m'a racontée. Et il aurait fait ça, alors, avec Arat Panim. Vous voyez comment ces tzadikim, ils voient tout? Parce qu'ils sont souriants, ils sont heureux, ils sont joyeux, ils ont du sourire. Pourquoi on dit lorsque vous rentrez chez vous à la maison, il faut sourire? Parce que la maison, c'est le Mishkan. La maison, c'est la maison de la Kadosh Baruch Hu. C'est dur de sourire lorsqu'on rentre à la maison. Mais il faut le faire. C'est le Mishkan. C'est le Mishkan à Edout. C'est la raison à la bouteille. Les tzadikim, ils ont Ruach HaKodesh. Parce que toujours ils sourient. Leur Arat Panim. Leur joie à eux, c'est pas dans l'argent. Leur joie à eux, c'est Avodat Hashem, Ivdut Hashem B'Simcha. Et surtout, ils ont bien compris une chose, je termine. Ils ont compris
Les sods d'un Mishkan, le secret, je vais simplement vous faire lire. J'espère que je l'ai. Non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Les sods d'un Mishkan, le secret du Mishkan, d'abord pour que Hachem il remet le kavod que les Juifs ils ont vu et vécu pendant tout le temps de la Sinaï, il l'a mis dans le Mishkan, dans le tabernacle. Alors moi j'ai ajouté, et étant donné qu'aujourd'hui il n'y a pas de Mishkan, et le Mishkan, c'était pas le plus important pour Akadosh Baruch Hu, le plus important pour Akadosh Baruch Hu, c'est nous. C'est le Mishkan, c'est-à-dire que c'est moi le Mishkan, c'est vous le Mishkan, chacun ici. Ça veut dire qu'Hachem, il veut qu'il soit proche de nous, à côté de nous, pas loin de nous, en nous. En nous. Et non seulement ça, il a tout ce qu'on a vu, et tout ce qu'on a appris, et tout ce qu'on nous a enseigné, donc tout ce que Moshe Rabbeinu a appris de chez Akadosh Baruch Hu, de Har Sinaï, eh bien, il est en nous. Donc ça veut dire que moi, David Pinto, je ne peux pas dire à Akadosh Baruch Hu, Hachem, je ne savais pas. Voilà, hier matin, je me suis levé à 5h30 du matin, et j'ai dit, puisque 5h30, je commence à écrire, je commence à étudier, et voilà, Baruch Hachem, j'ai eu un peu d'Hidushim dans la Torah. Imaginez-vous que je serais resté au lit, parce que Hidushim-là, il serait passé à l'oubli. Dans la position 23, quand je vais me dire, où il est ce Hidush-là, où il est passé où? Eh ben, je ne sais pas. Eh ben, je ne sais pas. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Donc, il faut que chacun de nous, il faut qu'il sache une chose. Que le plus, comme il dit, le Léviléo. Le Léviléo à la Vacham, il dit une phrase extraordinaire. Il dit que chacun de nous, il doit savoir que la raison pourquoi je veux résider en nous, pour qu'on soit des Bnei Torah. Quand je ne veux pas résider dans quelqu'un qui n'est pas un Bnei Torah. Il ne peut pas, c'est impossible. Uniquement si tu es un Bnei Torah, chez Mishmor, si on n'est pas des Bnei Torah, il ne va pas résider en nous. Donc on a perdu plein de choses. Ou bien, on est Bnei Torah quand je veux. Et quand je ne veux pas, ben, quand je veux. Non, ça ne marche pas comme ça, quand tu veux. Il n'y a pas quand tu veux. Il faut être. Il faut être. Puisque tu sais, il faut continuer. Voilà, quand je vois il vous donne la photo, c'est votre avec ça. Amen. Aliyah, Batora, Batchamay, voilà, ça, Tova. Et quand je vous donne le Koach pour bien progresser, pour être Zoché vers Hachem, les Hachem Hachem, et toujours avec Panim et Héros, avec un sourire, avec toujours être content. C'est dur de sourire dans une époque aujourd'hui, c'est très dur. Mais il faut bémettre. Lorsqu'on étudie la Torah, on devient... La Torah, c'est l'antidépression. L'antidépression, c'est la Torah. Bémet. Mais il faut l'étudier avec amour. C'est pas lorsque j'ai le temps, lorsque je veux. Tu peux, tu veux, et tu peux. Parce que il y a Hélek à toi que tu as reçu de la Sinaï. Il t'attend. Il y a Hélek à toi qui t'attend. Alors, ici, il t'attend. Il t'attend. C'est à toi de venir le chercher. Voilà, vous avez caché mon projet, je m'éclate. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي